simplement nous montrer les combinaisons de runes possibles et inimaginables. Et quand on les a débloquées, voilà, on le sait par exemple que éléphant plus choc, ça nous fait ce Bolterang qui était un peu pourri. Hein. Il y a des challenges également, voilà, à la Isaac. Est-ce qu'on débloque des choses? Rien n'est moins sûr. Allez, on va rejoindre en régulier, on va changer cette fois-ci. Alors, voyons voir par exemple ici le spectre. Ah, tout ce qui n'est pas... Ça attire les objets, c'est l'effet de l'aimant dans Isaac par exemple. Les packs de santé donnent 3 de moins en vie. Mais les runes droppées ont toujours 2 modificateurs avec leur force doublée. Mais c'est complètement pété. On va prendre un lanceur de sorts avec ça. Un sorcier démoniaque. Ah, j'ai jamais utilisé mon passif. Enfin, mon sort de classe. Alors, c'est quoi son sort de classe? Un tir qui ne fait pas de dommages, mais qui a énormément de knockback. Et qui fait que la cible prend du dommage pendant 3 secondes, basé sur la distance qu'ils ont parcourue avec ce knockback. D'accord. Ici, le gardien des esprits peut relâcher 8 esprits de lumière. 8 esprits de lumière. Qui partent de là où je me trouve. C'est pour distraire l'ennemi. D'accord. Ah là là, la liche, le mort-vivant, qui peut invoquer 2 zombies. Parfait. On va commencer avec, tiens, Spark, sort de foudre. Oui, tu as raison, Mister Coco. Mais le problème, c'est que pour upgrader... Ah, les ennemis bougeront plus vite. Le problème, c'est que pour upgrader mes sorts, il faut que la rune soit en adéquation avec... qu'elle soit infusée de cette rune-là. Si j'ai bien compris. Alors, ce sort est complètement craqué. Voilà, le dommage est ridicule, mais là, au niveau du DPS, c'est parfait. Je vote oui pour la foudre. Je me fais ouvrir, je me fais ouvrir, je me fais ouvrir. Bon, testons tout de suite mes 2 zombies. Paf! Comment? Mais c'est comment que je la lance? Je ne sais pas. C'est peut-être? Non. On va regarder ça dans les options. Ah oui, ce pouvoir de l'aimant. Et donc la vie... les conteneurs de vie me donneront moins. Eh oui, voilà, c'est Star Wars. Nous sommes Palpatine. Le côté obscur de l'emmerdement. Le côté obscur de l'emmerdement, tout à fait. Voilà, sort pratique à utiliser, mais vraiment un DPS de mouche. Mouche à merde. Ah, par contre, voilà, tous les objets qui viennent vers moi, c'est rigolo. J'ai récupéré une rune, là, d'ailleurs. En tout cas, être chanceux. Ah oui, si on peut l'agrandir comme dans Isaac. Comme technologie dans Isaac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la rune vient vers moi. Une rune de l'air. Bon, en tout cas, les trucs craqués à avoir, c'est vraiment ces doubles combineurs et surtout le triple. Si on arrivait à avoir un sort triple, ça serait la fête du slip. Ah, challenge, une arène. D'accord, c'est une arène. Il faut casser la gueule à tout le monde. Alors, je vais en profiter pour essayer de voir comment on utilise notre sort de personnage. C'est mon cul, c'est sur mon cul. On va faire ça et je vais invoquer mes 2 zombies. Regardez ça. Qui ont explosé sur l'ennemi et qui laissent donc de la pourriture. C'était vraiment de la merde. J'espère qu'il se bride au bout d'un moment. Allez, profitons de notre rapidité relative. Bon, ça va, si c'est qu'une vague d'ennemis, un ennemi à chaque fois, c'est à la cool. Oula! Oula, oula, oula! Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, il se téléporte. Il est possédé. Oh, le DPS de mouche! Ah, ça va être long et pénible. À mon avis, le 4ème et le 5ème, on va les sentir passer. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah c'est pénible. Ah, c'est pénible, ma bonne dame. Et on m'envoie un rat en 4ème, alors je ne sais pas pourquoi, c'est ridicule. Et nous avons un squelette de lumière.
Et cette musique qui n'a aucun sens pour un dungeon crawler Heroic Fantasy. Ouah, il sort une épée au bout d'un moment, salaud. Bon, la technique, hein, on l'a trouvée. Allez, de la vitesse de mouvement, de la taille de bulette. C'est de la bulette. Ah non, pas mamute. Je vais prendre ça, la taille de bulette. Je sais pas si ça aura un impact sur ça, mais ça aura un impact sur d'autres magies. Oh là là! Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est le pouvoir. Mais il est complètement craqué, là. Le truc que j'ai pris du spectre, ça nous permet donc d'avoir 2 très très bons power-up par rune. C'est complètement la folie. Bon, par pitié, il faut que je trouve un double combineur par contre parce que c'est la misère. Hein. Ah non, pas l'arçon! Il m'a fait baba! Nom d'un fion. Alors les classes sont-elles radicalement différentes par rapport aux autres? Ça par contre c'est une bonne question parce qu'à part le passif, enfin l'actif plutôt, on n'a pas de réelles indications sur les stats. Faudrait en fait checker les stats de chaque personnage, mais j'imagine quand même qu'au niveau des statistiques diverses et variées, il y a une différence, oui. C'est même sûr. Non, il faut que je bouge. Le problème, c'est qu'on a envie, au bout d'un moment, d'arrêter de bouger comme un abruti pour mieux viser. Mais après, on se fait toucher en mode garantie. Par contre, je prends très très cher et je vous rappelle que les packs de santé, avec ce que j'ai pris comme divinité, vont moins me donner de vie. Et finalement, je suis pas très content. Allez, rune et rune. Il me faut un combineur. Même si je pourrais me faire, là, par exemple, je pourrais me faire un sort simple. Ce que j'aurais dû faire tout de suite d'ailleurs, c'est très très con. Par exemple, je peux me faire un sort de lumière. Voilà, un sort de lumière, le missile magique. Très standard. Et du coup, au moins, je vais avoir 2 sorts. J'aurais dû le faire directement. Oh, c'est ridicule. Oh, ce missile magique de la misère sexuelle. Formidable. Allons-y. Mais bon, ça va déjà être plus tolérable. Bonsoir Julien Telouk. Ah, ça fait plaisir. Les vrais journalistes du jeu vidéo. Ouais, c'est déjà plus correct. C'est déjà plus supportable. On remerciera aussi les power-up qui ne disparaissent pas. Nous avons trouvé la sortie. Le missile qui fait bloop. C'est le charisme. On l'a sorti, mais pas tout de suite. Le petit Woubou est magique, mais évidemment. Hommage à Woubou d'ailleurs. Le compagnon de vidéo de Carole Cool. On retrouvera sans aucun doute dans la télé-réalité de Gaming Live. Bon, alors la bonne nouvelle par contre, c'est que toutes les runes qu'on récupère sont craquées. Il ne reste plus qu'à avoir un combineur, nom de Dieu, un double ou un triple. Un triple, si j'ai un triple combineur, je me la coupe. Zut, je regardais le chat et je viens de me faire bourrer. Enfin, j'ai bourré moi-même. Je me suis... Oh là là, le gangbang! Oh, le gangbang! C'est douloureux. C'est douloureux. Petite moitié de vie, un consommé dans l'amour. Oui, ça peut devenir très problématique quand même. Ah, un combineur, oui! Allez.
Donc, j'ai un double combineur, je peux faire un double sort. On va en profiter. On peut faire double feu, ça doit être fou. Regardons plutôt les choses. Alors, la rune de l'air avec 20% de knockback et 10% de dommages en plus. À laquelle je peux ajouter... moins de cooldown et des plus grosses boules. Je vais faire air et feu. Ça va être puissant, je le sens. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bouclier de feu, le Flame Devil. Ah non. Si, c'est ça. Oh, ça a l'air d'être de la merde en boîte. J'ai une petite impression, là. Ah non. Ah non, 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 en fait, ça peut être cool. Ça peut être très cool. C'est vraiment... Alors là, c'est chaud et lumière Jean-Michel Jarre. J'ai presque envie de faire des boop-boop avec. Et là, ça va vraiment être très impressionnant. Et voilà, on y est. Jean-Michel Jarre, chaud et lumière Calypso. La défense 1990. Alors. Oh là, non, en fait, c'est de la merde en boîte. Quoique le DPS a l'air monstrueux. Faut juste être un petit peu aventureux. Ah non, je regrette ce sort. Plus jamais ça. Ah non, ah bah non, non, le dommage est monstrueux. Oh oui, non, non, le dommage est vraiment monstrueux. Ça demande juste à s'adapter au niveau du gameplay. Des déplacements. Le dommage est ouf, Furax. Le mode Furax, Gilowell. C'est pété. Bon, par contre, les whoop whoop whoop, bon. On se comprend. Par contre, ça prend aussi les objets et là, c'est très chiant. Oh, le whoop whoop whoop. On va reprendre le tonnerre, hein, même s'il est inutile. Ah, c'est risqué, hein. C'est du corps à corps, full corps à corps. C'est un très très bon sort pour une classe physique, du coup. Allez, on va pouvoir aller vers la sortie. Petit étage pour le coup. Qu'est-ce que je fais? De la merde. Alors, pourquoi ne pas upgrader le sort? Très très bonne question. Alors, donc, j'ai du feu et de l'air assigné. Donc là, si je fais ça, paf! Et que je mets cette rune là en plus, paf! Donc voilà, très bien. Du dommage, du knockback. Ah non, alors... ah oui, il faut que je fasse attention. Mon air est associé au cooldown et mes 2 de feu, visiblement, dommage et vitesse. Donc je peux encore upgrader les autres stats. Mais on est d'accord que si je prends par exemple ceci, qui n'a rien à voir, voilà, je ne peux pas. Car sur la droite, on voit que la terre n'a rien à faire là. Ce sort a été créé avec des runes de feu et d'air. Bon, j'ai augmenté mon whoop whoop. Je ne peux pas augmenter, hélas, mon missile magique de l'ennui. Ni mon choc. On va remettre le choc quand même. Est-ce qu'on peut avoir 4 fois le même sort? Oui, je pense. C'est craqué. C'est un bon jeu. Allez, let's go. Une rune d'eau, en sachant que toutes les runes que j'ai, du coup, sont complètement folles. Un niveau en esprit, ça peut être bien pour un lanceur de sorts, n'est-ce pas? Cette densité, je n'en ai aucune idée, ça m'énerve. Allez, je prends les niveaux d'esprit. D'ailleurs, on va regarder également. Les ennemis bougent 10% plus vite. Nos stats. D'accord, donc oui, plus 10% en bullet size. D'accord, c'est assez standard. Par contre, il y avait un autre... Ça, non, ce sont des stats divers et variés. Je regarde un peu ce qu'on a. On a les quick stats, d'accord. En sachant que selon... Il y a des augmentations de stats qui n'affectent que certains sorts. Mais j'ai bien gagné avec mon mind level. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ah bah non, mais ça, c'était inné. Un buff inné que mes balles soient 10% plus larges. Le décès te fait reprendre au début, oui, tout à fait, comme bon roguelike qui se respecte. La défaite, c'est la défaite.
Je ne peux pas détruire ça. Alors. Donc des créatures sauvages vont sortir de fosses. Remplissez les fosses. Alors je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'on me demande. Il faut que je fasse tomber des ennemis dans les fosses. Genre ramenez-vous bande de cons. Non, tout le monde s'en fout. Remplissez les fosses avec ces... Ah! Non, rien à voir. Attendez. J'ai bien ça là, je peux pousser des caisses. Faut-il que j'emmène les caisses vers les portails? Je ne vais pas m'énerver. Je ne comprends rien, mais ça m'énerve. Je vais décéder. Je vais décéder, c'est imminent. 2, 1, allez, 0, allez, c'est bon. Ah, et donc j'ai perdu, et en plus, je dois me débarrasser de tout ce merdier. Voilà, on va mourir. Je suis pas du tout vénère. Vous pouvez retrouver ce jeu sur Steam. Allez, voyons voir l'esprit pur. Chaque sortilège lancé rassemble de l'énergie. Après 10 secondes de cooldown accumulé, on gagne l'état face pour 1,5 secondes. J'en ai qu'une idée. Démonique charge, la malédiction du démon. La vitesse et la taille des balles sont augmentées de 12,5% par seconde. Et on obtient à 50... Et le maximum est de 50%. Mais envoyer un sortilège, eh bien, resettera le bonus. Bon, on s'en fout un peu. Obtient un buff aléatoire chaque fois que tu prends du dommage. La force du buff est basée sur la force du dommage pris. Et durera 10 secondes. Pas mal. Non mais moi j'aimais bien le truc. J'aimais bien ça. Ça, je trouve ça craquait. Et on va prendre cette espèce de prêtre de guerre complètement fou avec le Chaos Bolt. Qu'est-ce que c'est que le Chaos Bolt? Les ennemis ont 10% de plus de vie. Ah, extrêmement rapide. Ah oui, mais d'accord, mais Chaos Bolt. Regardez bien où je vise. Regardez où je vise et regardez où ce merdier se dirige. Je ne vais pas m'énerver. Ah oui. C'est puissant, mais c'est complètement random. De quoi passer un moment atroce. Alors, est-ce que le multi est possible sur ce jeu? Ce n'est pas prévu. Ah, je suis dans un état de confusion le plus total. Faut que je trouve une rune au plus vite. Donc j'ai repris hein, la divinité qui va me donner des runes craquées. Avec deux à chaque fois. Deux attributs, deux adjectifs. Ah, c'est génial. C'est génial, voilà. Vise au pif, on s'éclate. Par contre, heureusement, c'est pas un DPS de moule. Parce que si c'était le DPS du tonnerre, on aurait déjà reset. Allez, corps à corps. Donne ta vie, fais-moi rêver, fais-moi zouker. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer, allez. Très bien. Allez, rune de l'air, c'est parfait, on va se mettre un deuxième sort. Parce que ça, c'est pas possible. Non, par pitié, respecte-toi. Touche l'ennemi. Ah, je t'en prie. Voilà. Oh là là, double combineur direct. Alors attention, on va attendre un peu avant le sort. C'est Geometry Wars dans un donjon, c'est pas faux. Ah, salle de loot. Allez, une rune cachée dans ces caisses, j'y crois mort. Ou pas. On s'emmerde. Ok, rune de lumière, parfait.
Bon, c'est très bien s'il n'attaque pas... Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, c'est long. Oh, c'est long et pénible avec ce sort aléatoire, de l'aléatoire, de l'ennui. Pas de panique. Tout est sous contrôle et on va pouvoir se faire ce double sort. En espérant que ça soit pas dégueulasse. Ça, c'est la surprise, évidemment. Tant qu'on ne connaît pas les combinaisons craquées. Et c'est ça qui est intéressant. Aïe. C'est douloureux. C'est bon. Pourquoi c'est fermé, là? Il y a encore un ennemi? Oui. Très bien. Alors, nous avons une rune éternelle à 2. Ah oui, alors là, ça va être des grosses bouboules. C'est le même pouvoir. Lumière et air. C'est la surprise. Allons-y. Et j'obtiens la croix valeureuse. Ah, ça tire dans les 4 directions. Intéressant. Avec un DPS relativement pourri. Mieux que mon truc. Oui, ouais. Oh là là, le cooldown trop long. Oh, le cooldown beaucoup trop long. Oh, c'est nullissime. Ah, ce sortilège, je le place dans mon top 10 des merdes en boîte. Oh, alors là, non. Alors là, oh là, ce stuff de la misère sexuelle absolue. J'utilise mon cul pour la peine. Je sais plus ce que c'est, mais je l'ai fait. Oh là 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 là, c'est tellement long, c'est tellement long. Très bien. J'ai utilisé mon sort de classe qui fait... Ah oui, qui téléporte toutes les entités et les trucs destructibles dans la pièce à un endroit random. Donc c'est un très très bon pouvoir si jamais on est encerclé, évidemment. Pouvoir défensif. Assez logique pour un prêtre. Oh là là, mais ce sort... Ok, faut pas que je le bourre ce sort, faut que je le balance vraiment quand j'en ai envie, donc je vais le garder. Et de temps en temps... Ah ouais, non mais c'est inutile. C'est l'inutilité, c'est le sort de l'inutilité. J'ai utilisé mon double combineur pour cette merde. Pourquoi? Oulala, oulala, je vais utiliser mon passif, voilà, barrez-vous. Téléportation random. Ah mais c'est moi, mais c'est l'enfer sur Terre là, les chauves-souris. Non mais stop. Non mais juste stop. Aïe. Par pitié, par pitié, par pitié. Mais attends, ils arrêtent pas de ripoper? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Voudriez-vous arrêter de ripoper? Comment je tue son cadavre? Ah, il faut que je passe dessus. Ah oui, alors, notamment au niveau de certains boss et de certains ennemis, il y a du design très, très original. J'ai vu, je me suis fait spoiler un boss. Mais je ne vous en dirai pas plus, oui. Ah non, il me faut un double combineur, un triple. Si on avait un triple... J'imagine que la chance d'avoir un triple dans les 2 premiers étages est quasi nulle, mais bon, j'y crois à mort. Oh là là, non mais... la pénibilité de ces sorts. Ah d'accord, eux ne se cassent pas, Dieu merci. Oh là là, voilà, merci. Ok, on a l'étage ici. Presque tentant de rusher, mais allez, on va essayer d'optimiser cette partie qui est bien mal barrée. Dirigeons-nous en bas. Oh là là, c'est pénible. Oui! Le double combineur. On va peut-être se sortir de ce tracas. Ce qui est sûr, c'est que je vais virer le sort que j'ai là. Le sort des 4 directions parce que c'est inutile. Et Dieu sait que pourtant mon sort est nul. Mon sort de base. Allez. Bon. De l'eau avec la rune de l'esprit.
Ou 2 runes. Ouais, non. Allez, essayons ça. Donc, eau et esprit. J'obtiens... Oh! Le waterfall avec un DPS de mouche 2. Mais qui ralentit les ennemis. On va voir si le cooldown est correct. Ah, encore magicite. Oui, oui, il faudrait, mais à l'occasion. Ah, ouais. Pourquoi pas. Voyons voir ce que ça donne. Ah, le DPS est lamentable, mais voilà, je l'ai ralenti. Oh, c'est presque utile. C'est presque utile. Je le déclare presque utile. Alors. Un ennemi aléatoire dans la pièce, choisi aléatoirement dans la pièce, prend 10% du n'importe quel dommage que tu prends. Sacrifie 10 HP max pour gagner 10% de dommages de manière permanente. Donc une énergie latente dans ta peau repousse n'importe qui te touche. Et gagner de la vitesse quand on fait des critiques. Moi j'ai envie de dire, je vais sacrifier de ma vie pour gagner du DPS. On est des fous. Voilà. Peut-être devoir utiliser mon passif là avec cette histoire. Ah, c'est quand même assez puissant de ralentir les ennemis, je vous l'avoue. Finalement, ce sort est presque acceptable. Si le niveau 3 de ce sort avait une plus grosse portée et surtout un peu plus de DPS, ça serait un indispensable gamelog. Ah, double combineur. Allez, salle d'événement. Ah non, alors là, attendez. Oui, d'accord. Protéger le portail. Pas d'histoire de fausse, cette fois-ci. Le portail. Protéger le portail à tout prix. Protéger le portail à tout prix. Ah, mais avec ces sorts de mouches. Ah, merde! Ouais. Très bien. Je vais prendre une rune de terre. Non, j'aurais dû mettre random. Ah, et on a presque un level up également. Regardez la barre d'XP. Plus qu'un XP. Allez, on peut essayer un sort. Pour remplacer le Chaos Bolt, enfin. Ah bah, le Chaos Bolt qui part de ça, cette rune d'entropie. Donc mélangeons ceci avec la terre, avec du gros knockback et du dommage. Pourquoi pas. C'est parti pour le sort incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette merde en boîte? Qu'est-ce que ça veut dire? Défense plus. Ah, c'est un sort de protection. C'est-à-dire que là, j'ai le build qui fait le moins mal de l'univers. Sort de défense et sort de mouche. Moi, je vais reprendre une fois plus mon tir merdique. Par contre, je peux mettre sur mon passif, voilà, sur mon E. C'est très bien, je pourrais balancer cette défense de temps en temps. Donc c'est un très très bon passif. Très bien. Je ne vais pas m'énerver. Oui. Alors, allez, je vais prendre de la densité. Je sais pas ce que c'est, mais j'en ai marre. Voilà, à n'importe quel moment, au début d'une pièce, je balancerai mon E pour avoir 10 secondes, ou je ne sais combien, de défense. J'ai mon sort de défense plus. Oh là là, mais c'est quoi cette pluie de hache? Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Calme-toi bien, calme-toi bien. Très bien. Sacrifier 10% d'HP maximum pour gagner 10% de réduction de cooldown de manière permanente. Les coups critiques réduisent la défense de vos cibles de 10% pendant 5 secondes. Donne 10% de chance de prendre... Ah oui, alors, ok. Augmente mon armure. 10% de chance d'augmenter mon armure quand je me prends un coup. Et 10% de dommages. Mais avoir une chance, en lançant un sort, de se faire téléporter de manière random. Allez, je le prends. Ah oui, oh là là. Oh non, non, j'ai voulu jouer le build pour avoir du dommage, mais là, ça va être très très mongol. Ça va être très très stupide. Oh là là, oh c'est pénible. Ah non, ah non, non, c'est... Ah non. Ah, j'aime pas beaucoup ça. Non, 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 c'est pénible. Non, ça n'est pas grave. Ah, la densité, c'est pour réduire les knockdowns. Ah, oui, exact. Logique. Merci beaucoup, Mister Coco. Je vise random, je TP random. C'est vrai que c'est assez, finalement, cohérent comme build. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai oublié de balancer mon armure à chaque fois, mais pour la balancer, je dois un peu tout lâcher vu que le clavier est fini à la pisse. Ah, je l'ai paralysé quand je suis passé. Est-ce que si je passe à côté d'eux avec mon bouclier, j'ai un espèce d'effet latent mystique? Ah oui! Je les ai ralentis. Non, mais ça n'a rien à voir. Oh, c'est pénible. Une rune de feu. Il me faut des combineurs. J'ai beaucoup de runes, là. Oh là là, calme-toi, la TP. 10% de chance, quand même. Et salle d'événement, l'événementiel. Ah, cette fameuse salle de stase. Peux-tu gagner avec tes pouvoirs réduits? Activer l'événement de stase va donc relâcher les ennemis et te réduire avec la réduction de tous tes niveaux de runes. Allons-y. C'est pénible, c'est pénible. C'est beaucoup trop pénible. Ah oui, non, mais avec la TP random qui va m'emmener dans les haches. Oh, je le sens tellement venir. Oh, j'ai pris la max. Là, c'est complètement moi. Veux-tu, s'il te plaît, te débarrasser des lanceurs de haches? Oh là là, oh là là, oh là là, c'est tellement injouable, c'est tellement la fin. C'est douloureux. Je vais récupérer mon sort de défense dans une seconde. S'il te plaît, merci. Oh là là, oh là là. Non mais tue-en, voilà. C'est terrible. Non, non, stop, stop, stop. Voilà. Elle n'est plus qu'un seul lanceur de hache. Un Mozi lanceur de hache. Avec mes sorts du pif. Mes sorts du pif. Oh là là, c'est douloureux. C'est douloureux. Mais par pitié, Chaos Bolt. Touche ton ennemi. Ouais. Allez, paf, 10% de taille des bulettes. Sacrifier 10% de HP maximum pour gagner du dommage. Non mais c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Je sors du truc pour gagner un niveau et la vieille hache de merde. Non mais sérieusement. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Bon. Je le vis bien. C'est vraiment de la merde en boîte ce qui vient de se passer. Bon. On va la jouer speedrun, on n'a plus le temps. Au bout d'un moment, je vais être très honnête avec vous. On n'a plus le temps.
Ah d'accord. Ça c'est pas mal, la bénédiction du gobelin, quand on a des ennemis à proximité, au bout d'un moment, quand on a assez d'énergie de cumuler, eh bien ils seront ralentis de 10% pendant 5 secondes. Non en fait c'est de la merde en boîte, mais pourquoi pas. Alors, donc on a ici Prévnik qui déteste ses ennemis, et ça tombe bien car tout le monde le déteste. Alors, il peut maudire tous les ennemis à l'écran pour moins 10% de speed, et plus 10% de cooldown pour 5 secondes. C'est son passif. Ça a l'air d'être chiant. Plus jamais le Chaos Bolt. Allez, on va prendre le pic de l'esprit. Je suis sûr que ça va être nul. Ah, c'est le sacrifice des 10% des PV max. Et moi, j'ai vu une hache à la con. Bon, allez. Alors. Qu'est-ce que c'est que mon... Ah non, pas les whoop whoop. Pas les whoop whoop. Ah, par contre, regardez bien. Le tir de l'esprit continue. Il est armor break. C'est une spectral tir. Une larme spectrale. Il continue à travers ce qu'on a touché. C'est Petsay. Ah non, d'ailleurs, c'est pas spectral tir. Je veux dire que de la merde en boîte. C'est les... C'est comme Geronimo, là. Bon, bref. Bon, c'est mou. C'est mou du genou. Mais ça a l'air moins insupportable que le Chaos Bolt, même si c'est bien entendu moins puissant. On a vu que j'ai ralenti un moment. Voilà, ils ont été ralentis car j'ai chargé assez... Ah mais c'est un pouvoir de joueur au corps à corps. Donc encore une fois, j'ai encore fait un build qui n'a aucun sens. Mongoloïde. Ce n'est pas grave. Non, par pitié, touche-les. Voilà, débrouille-toi, débrouille-toi. Je sais pas... Whoop, 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 whoop. Assassin de la police. Non mais respecte-toi, mais je suis obligé de bouger en plus, oui. Oh là là, oh c'est... Ah ouais, voilà, formidable. Mais je reste persuadé que finalement le truc qui donne des runes craquées, c'est le truc le plus craqué. C'est tellement imbattable. Whoop, 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 whoop. Grand fan des whoop whoop whoop. Oh oui, double combinateur, quel dommage que je n'ai pas les runes craquées. Voilà, j'utilise mon pouvoir pour un peu les ralentir et augmenter leur cooldown. Ils attaquent moins souvent. Bon, ça n'aura duré que 5 secondes, hein, on s'emmerde. Rune de la terre. Non, par pitié, par pitié, par pitié. Que ça s'arrête, que tout cela s'arrête. Ah ouais, non mais le problème c'est le tir est lent et à un angle fini à la piste des bois. C'est... Ah, c'est terrible. Voilà. Beaucoup de runes, hein. Gros drop. Et un double combineur surtout. Alors. Moins 5% de cooldown. Allez, on va prendre la Dark Rune. Ça vient avec notre personnage possédé. Et on va... Alors, avec la terre ou avec la... Non, avec la rune de l'esprit. Oh, ça a l'air bien, ça. La manifestation sombre. 9 de dommages. Et un cooldown... Ah, un cooldown d'1 seconde 14. Voyons voir. Ah si, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Whoop, whoop, whoop. Bon, finalement, c'est peut-être un peu fini à la piste. Ah, mais... Ah, et les squelettes sont immunisés à ce dommage. Mais oui, mais c'est ça. Ah, quoi que je suis derrière a l'air d'être touché, je ne comprends plus rien. Ah oui, il faut vraiment... Ah oui, en fait, c'est une toute petite hitbox. On croirait que ça peut toucher beaucoup de choses. Ah non, mais le squelette n'en a vraiment rien à foutre, là, ça se confirme. Oh non. Alors c'est bizarre, ça touche, mais on sait pas comment. Alors. Ah, ça ne peut toucher
Ça ne peut pas rentrer en collision avec quoi que ce soit jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Et elle se manifeste seulement après avoir traversé un pourcentage de sa distance. Voilà. Finalement, encore un sort fini à la pisse. Enfin, un sort puissant, mais à très longue distance. Ah, on le voit, d'accord. Désolé, ok. On le voit. C'est quand... Ah oui, c'est à très longue distance. C'est quand l'extrémité devient lumineuse qu'elle devient active. Whoop, whoop, whoop. Voilà, c'est à balancer, à disperser de très loin. Au petit bonheur la chance. Par contre, ça touche multi-target. Ah non, même pas, ça s'arrête. Bon, finalement... Ah si, un peu. Bon, c'est bizarre. Ça... Bon, bah, finalement, on a un build à distance. Très bien. J'ai un double combineur encore. Mais oui! Donc, je vais prendre ma manifestation sombre. Et je vais faire un combo monstrueux avec la rune de vitesse. La rune de vitesse, ça sera forcément rapide, bordel. Et la rune de l'esprit ou la rune sombre. La rune de l'esprit, on n'a pas testé. La pénitence. Un sort biblique. C'est n'importe quoi. Et ça leur donne plus de densité et du mouvement réduit pendant 1 seconde. Un dommage de mouche. Mieux que mon Mind Spike cependant. Et un cooldown relativement correct. C'est mieux d'en mettre 3. Mais pour en mettre 3, hélas, il faut un triple combineur que je n'ai pas encore. Alors là, j'ai vraiment un build à distance. Hein. Si je me fais gangbang, c'est la fin des haricots. Dodonpachi. Ah, remarquez, j'espère que vous avez remarqué le sublime effet sonore très différent du tir sacré. Il est subtil, mais il est très présent. Oh nom de Dieu, je vais jamais réussir à tuer quoi que ce soit. Oh là là, par pitié, touche-le. Un accident, sur un accident, mais touche-le, voilà. Non, le tir sacré a l'air de fonctionner. Hein. Limite homing. Non, en fait, c'est de la merde. Alors. Très bien. Po. C'est pas top. Très bien. Allez, salle d'événement. Ah oui, la stase. Allez, j'y vais, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec mon stuff dégueulasse. Je vais utiliser mon passif. Haha, vous êtes ralenti, vous êtes fatigué. Et je peux utiliser, attendez, vous êtes prêts pour un petit whoop? Whoop furtif. Voilà, des petits whoops furtifs. Mais en fait, ça pourrait être craqué, il faut y jouer à la manette. Parce que le cooldown reste le même, qu'il soit en E et en R, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'il est ralenti, mais le fait que je ne peux pas cumuler les touches avec ce clavier, je loupe énormément de DPS. Si je pouvais, on va essayer de le mettre, on va essayer de gruger. Essayons. Allez, soyons fous. Qu'est-ce qui se passe si je mets mon slot 1 sur le clic gauche? Eh bien, il ne veut pas, salaud. Space is already bound. Voilà, on met la pause sur 0, on s'en fout. Oh, mais attendez, je le mets... Si je le mets sur le clic molette, je peux du coup tenir ma souris en mode griffe, comme un mec qui fait n'importe quoi. Et là, il ne comprend pas. Ah si, il comprend, mais il faut que je bourre quand même ma molette. Ah non, ça doit être réduit d'un petit peu. Il faut que je bourre ma molette. Alors, c'est complètement irréaliste. Si je laisse appuyer sur la molette, ça ne fonctionne pas, mais si je la bourre, oui. Alors là, c'est vraiment ridicule ce que je suis en train de faire. On va se faire une souris cam. Parce que c'est vraiment de la merde.
Oh, c'est injouable. C'est injouable comme ça, c'est n'importe quoi. Le souris elbow. Whoop, whoop. Plus 10% de max HP, allez du dommage critique, tout pour le dommage. Dying Wish, quand ta vie passe sous 5%, tu stuns tous les ennemis dans la pièce pendant 5 secondes. Prendre une rune te donne un buff basé sur le type de rune, oui, que tu as pris pendant 10 secondes. Ah, on gagne de l'expérience en combinant des sortilèges. C'est complètement pété. Ah, et floating. Augmenter notre mouvement de 10% et baisser notre friction. Je vais prendre inventeur. Alors, regardez bien. La souris cam. Voilà comment on fait pour... c'est de la merde. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez rien. On s'en fout. Donc voilà comment on fait pour... Mais non. Mets-toi sur le jeu. Voilà comment on fait pour tirer. Avec les woupous. Il faut bourrer la molette. Avec son majeur, c'est complètement n'importe quoi. Alors... Est-ce qu'on peut télécharger l'OST? Alors je sais pas si c'est un troll, mais l'OST, oui, quand vous achetez le jeu, il y a également un pack pour 2€ de plus où vous avez la bande son avec. Ce n'est pas une early access, le jeu est terminé. Ok. Alors attendez, je peux peut-être augmenter mes trucs. Mind et speed. Plus 5% bullet size, allez, ça me fait plaisir. Mind et dark, ouais, mais cette dark rune n'a rien, donc ça ne servira à rien. C'est tellement débile ce que je viens de faire. Je vais mourir en jouant. Oui, des fois, je sais pas pourquoi, c'est mon autre doigt qui lâche et du coup j'oublie de faire un autre sort. Et une rune sombre ici, peut-être une rune sombre animée d'un pouvoir, non, on s'emmerde. Allez, avec les whoop-whoop, on n'oublie pas, on est solide sur le majeur. Et j'utilise mon passif, à la faute. Ouais, parce qu'en plus c'est très important que je garde mon whoop-whoop qui me permet d'avoir un DPS stable et surtout je peux viser normalement. Mais Dieu sait que c'est injouable de bourrer sa molette en appuyant en même temps sur les deux boutons de la souris. Très bien. Pas de pub. Ah oui, on n'aura mis qu'une pub pendant le stream. Je vais me faire vilipender. Ah, je crois que je vais vous mettre une grosse pub et arrêter là. On va se mettre une énorme page de pub avant de retrouver Dame Dame pour un énième speedrun de Trials Evolution. Donc voilà, du skill à venir. Très sympathique Dame Dame et qui roxe bien ce jeu. Un jeu génial d'ailleurs. Donc je vous invite à regarder ça pour des grands moments de skill. Donc voilà, Runners disponible sur Steam. Alors que je vais le vérifier hein, pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Disponible donc sur Steam pour le prix de 5,99€, donc à moins 25%, 5,99€ au lieu de 7,99€ jusqu'au 9 septembre. Il y a également un pack un petit peu plus cher. Avec la bande son, très très bon jeu, pas mal de potentiel, du schnapps, un bon roguelike, voilà. Des bisous, on peut retrouver les VOD, de la TV1 existent déjà, hein. Si vous allez sur la TV1, vous avez une liste de VOD sur la droite et ça va être encore plus alimenté. La TV2, ça devrait arriver d'ici très peu, enfin. Je vous le dis, hein, le dialogue entre Paris et Aurillac est en place, on y croit. Donc, voilà, des bisous. Des bisous, une énorme page de pub, voilà, c'est ça. Ah oui, alors la musique s'il vous plaît, musique maestro. Ouais.